On a eu une affaire, c'est à elle que je pense, qui concerne précisément le renvoi d'une jeune femme nigériane qu'il fallait renvoyer au Nigeria. Et elle faisait valoir, tout simplement, elle était atteinte du sida, que si elle retournait là-bas, elle n'aurait évidemment pas accès aux médicaments requis qui ne pouvaient sans doute pas la guérir, mais en tout cas prolonger sa vie. C'était une jeune femme, mère de 2 enfants. Et là, la cour a été très dure. Attention, il ne faut pas que tout d'un coup les procédures d'asile deviennent des sortes de procédures d'asile médical, toute chose avec laquelle je n'étais pas du tout d'accord. Donc ça, c'est une affaire dans laquelle j'étais dissidente, parce qu'à la Cour des droits de l'homme, si on n'est pas d'accord avec la position de la majorité, on peut l'exprimer. Ce que je trouve très très bien, parce que le droit n'est jamais ni blanc ni noir. Il y a toujours quand même des zones un peu où, oui, il y a des arguments, il faut respecter la majorité, mais la minorité doit pouvoir être entendue aussi. Et là-dedans, j'étais dans la minorité, parce que je trouvais que ce renvoi d'une personne qui était gravement malade, où il n'y avait pas d'assurance qu'elle puisse bénéficier des traitements qui auraient prolongé la vie, je trouvais que c'était vraiment une violation de l'article 3, c'est-à-dire l'interdit de la torture.